Africa's Global Bank. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Très chers téléspectateurs, bonjour à vous. Aujourd'hui, le dimanche 12 janvier 2025, deuxième émission de l'année. Et une émission encore une fois plutôt spéciale et particulière parce que nous allons recevoir une actrice de l'éducation, une personnalité chevronnée. Nous l'avons annoncé depuis le début de l'émission. Ceux qui nous ont suivis sur notre plateforme edubraza.news, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, c'est la professeure Francine Toumi. On fait une ovation pour elle, même si elle n'est pas encore là. Au sommaire de rubriques aujourd'hui, la première rubrique c'est acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Nous allons faire un tour dans le parcours scolaire, académique et professionnel de la professeure Francine Toumi. La deuxième rubrique c'est activités du secteur de l'éducation et de la formation qui sera marquée par le jeu concours. Pose ta question à Francine Toumi et gagne. Mais avant tout, on dit toujours ça, hein, à tout seigneur, tout honneur, il faut qu'on dise merci à notre sponsor du jour, la UBA. C'est parti. Ça se passe à l'école. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA, Africa's Global Bank. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. UBA Congo pour tous vos enfants. Des projets solides, un futur serein. Avec UBA, c'est entre vos mains. Uba, Moana pour les petits. De 0 à 12, leurs rêves sont garantis. Avec 45% d'intérêt semestriel. Préparer leur avenir, tout devient réel. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. UBA Congo pour tous vos enfants. Des projets solides, un futur serein. Avec UBA, c'est entre vos mains. Uba Ado pour les jeunes d'ambition. De 13 à 17, cap sur l'évolution. Et pour les étudiants, avec Next Gen, leur avenir se construit sûr et certain. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. Uba Congo pour tous vos enfants. Chez UBA Congo, nous croyons en un avenir brillant pour nos enfants. UBA, Africa's Global Bank. Ça se passe à l'école. Ah oui, voilà, merci infiniment. Merci beaucoup à la UBA qui nous accompagne à travers sa fondation. Juste un petit message, chers parents. La UBA a mis en place une disposition qui vous permet d'épargner de l'argent pour vos enfants. Au lieu de garder l'argent dans le matelas, vous mettez ça à la banque et chaque 6 mois, cet argent génère des intérêts. Et à la fin d'une certaine période, lorsque votre enfant aura atteint la majorité, il pourra récupérer son pactole et faire ce qu'il veut avec. N'est-ce pas intéressant? Alors, n'hésitez pas, vous le savez très bien, vous pouvez courir à la UBA dans ces différentes agences pour prendre vos coupons et créer des comptes
bancaires pour vos enfants, c'est des comptes épargne. Il y en a 3, il y a UBA Moana, UBA Ado et UBA Next Generation. Merci beaucoup Ernick pour cet écran. Voilà, ça c'était pour dire merci à notre sponsor, la UBA. Maintenant, nous allons commencer notre émission avec la première rubrique, acteurs du secteur de l'éducation et de la formation, le temps de recevoir la professeure Francine Toumi avec ceci. Professeur, bienvenue. Bonne année à vous. Merci, bonne année à vous aussi. C'est la première émission de l'année et nous sommes très heureux que vous l'ayez accordé. C'est votre premier passage à la télé en plus. Hein? Et c'est votre premier passage de l'année, je crois. Oui, oui. Et c'est vraiment un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Alors, professeur, asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà, très chers téléspectateurs, la professeure Francine Toumi est là. Elle sera interrogée par un certain nombre d'élèves. L'objectif aujourd'hui, c'est de revenir un tout petit peu dans votre parcours scolaire, universitaire et professionnel. Vous avez vu le film après plusieurs années, chers téléspectateurs. Je signale que le film a été réalisé en 2022 quand même. On sortait à peine de la Covid-19. Et c'est aujourd'hui seulement que nous pouvons vous le présenter. Professeur, avant qu'on ne projette ce film, quand vous avez regardé la dernière fois, vous vous êtes dit quoi? Que de chemin parcouru. Voilà. Voilà qui est très intéressant. Alors, très chers téléspectateurs, le moment est venu pour vous de suivre le film Cursus et métiers consacré à la professeure Francine Toumi. C'est parti. Elle a la réputation d'être l'une des scientifiques congolaises la plus influente auprès des jeunes, surtout des jeunes filles. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. J'ai apprécié une branche de la biologie qui est la génétique et j'ai vu que la recherche m'intéressait beaucoup à travers l'icône de Francine Toumi. Une réputation qu'elle s'est forgée au fil des ans en raison de son implication active dans la sensibilisation et l'orientation des jeunes vers les carrières scientifiques. Le message de ce panneau, c'est transmettre l'ambition. Ici, c'est la femme africaine, la scientifique africaine, la Congolaise, Madame Toumi, qui pose avec une autre Congolaise. Avec sa blouse blanche. Avec sa blouse blanche. Et la petite fille qui est en tenue scolaire. Voilà. On sent qu'il y a... L'enfant est rassuré. Avec la main de Madame Toumi qui soutient ce rêve, qui soutient la jeune fille à poursuivre ses ambitions, à poursuivre son ambition. Un scientifique n'a pas vocation à être dans la lumière, c'est être enfermé dans un laboratoire. Mais la sous-représentation des femmes m'a obligée à me mettre en lumière pour pouvoir montrer à mes sœurs, pour pouvoir montrer à mes enfants qu'il était possible d'être une femme et puis d'aller peut-être vers le succès scientifique. Dans ses propos, ce que j'ai plus compris, le mieux serait de travailler dur. Pour toutes ces femmes, le travail est une arme de guerre, c'est-à-dire que plus on va travailler, plus on va accumuler des compétences et plus malheureusement les hommes seront bien obligés de composer avec nous. Dynamique et entreprenant, constant et proactif, exigeant, rigoureux et engagé, le personnage de Francine Toumi n'est que la partie visible de l'iceberg, celle qui la place sous les projecteurs. Une mine inépuisable d'inspiration et d'enseignement pour les jeunes, le reflet de la partie immergée faite par son parcours professionnel et par son éducation scolaire et familiale. Le parcours scolaire, universitaire et professionnel de Francine Toumi est une mine d'enseignement pour les jeunes. De son éducation familiale à ses différents succès engrangés dans le cadre de ses activités académiques et professionnelles, on apprend beaucoup de la scientifique. Mais s'il faut retenir quelque chose de ce parcours qui force l'admiration, la professeure Toumi veut que ce soit celle-ci. Ce qu'il y a de commun sur tout ce chemin, c'est le travail. Et que vraiment, aujourd'hui, s'il y a un seul mot d'ordre, c'est le travail et que le travail paie. Tout ce que j'ai accompli, honnêtement, sans fausse modestie, c'est par le travail, c'est tout. Évidemment, le travail ne paie peut-être pas du jour au lendemain,
mais le travail paye. Pour aujourd'hui, je dirais, c'est la seule chose dont je suis le plus convaincue. Oui, très chers téléspectateurs, c'était là, vous qui nous suiviez depuis la maison, le film de la professeure Francine Toumi, Cursus et métier. Apparemment, on applaudit encore un peu plus pour que nous puissions prendre l'antenne. Voilà, très chers téléspectateurs, merci Yapatou pour ce grand travail. Très chers téléspectateurs, le concept Pose ta question et gagne est un concept qui permet de créer de l'interaction entre des interlocuteurs, des intervenants qui inspirent les jeunes et les jeunes eux-mêmes. Eh bien, tous les jeunes qui sont là ont regardé attentivement le film Cursus et métiers consacré à la professeure Francine Toumi et elles vont donc devoir lui poser quelques questions. Nous allons apprécier tout ça ensemble. Alors, je vais inviter la première personne, si vous voulez bien, professeur. Parmi le top 10, il y a eu au total 42 questions, 41 participantes et vous en avez sélectionné quelques-unes et moi je vais appeler la première, c'était la candidate numéro 1, Immaculée Conception, elle s'appelle Touri Bendo Christina Valérie. Elle va arriver ici s'il vous plaît, sous vos applaudissements mesdames et messieurs. Voilà, elle est là. Touri rêve de vous rencontrer. Elle nous a fait une correspondance incroyable. Cher monsieur, c'est mon rêve de rencontrer la professeure Toumi. J'espère que ce rêve va se réaliser. Alors, comment tu te sens maintenant que tu as la professeure en face de toi? Je suis contente et vraiment heureuse de pouvoir réaliser mon rêve d'enfance. D'accord, c'est un rêve d'enfance. Elle a travaillé avec monsieur Tsenge sur Challenge Futura. Elle a déjà commencé à manipuler. Voilà. Alors, ta question à la professeure par rapport à ce que tu as regardé dans le film? D'accord, par rapport à ce que j'ai regardé dans le film, j'aimerais savoir comment est-ce que la jeunesse africaine, plus précisément congolaise, peut-elle contribuer à la continuité des travaux de figures scientifiques comme les vôtres? Oh, c'est une très belle question et d'entrée de jeu, comment la jeunesse congolaise peut contribuer, mais c'est en s'engageant dans les sciences. Et puisque vous avez travaillé, ou tu as travaillé avec le docteur ou monsieur Tsenge, tu as vu que on a encore beaucoup de choses à faire et que l'innovation technologique doit être vraiment accélérée dans notre pays. Donc, comment continuer? C'est s'engager dans les différentes filières scientifiques à différents niveaux et dans différentes disciplines. Voilà. Et répondre aux besoins de science du pays. Trouver des solutions, pas faire de la science pour faire de la science. Générer de la connaissance, c'est bien. Trouver des solutions, c'est mieux. D'accord. Merci, professeur. Merci. On va prendre une deuxième candidate. Fred Beaupré, Goma Massamba, Jemima. Passez s'il vous plaît. Par ici, par ici, par ici. Allez-y Jemima, asseyez-vous. Vous présentez, vous donnez votre âge et vous donnez votre question. Bonjour. Bonjour Jemima. Je me nomme Goma Massamba Jemima. J'ai 14 ans. Ma question était de savoir comment appréciez-vous l'implication de la femme dans le domaine de la science au sein d'un milieu considéré comme masculin, au Congo en particulier. Comment j'apprécie la position de la femme dans un environnement masculin et en particulier dans les sciences. C'est pas facile parce que malheureusement on est encore dans un environnement où les hommes assoient leur domination, donc il faut faire entendre sa voix. Et justement c'est un domaine où la voix des femmes n'est pas entendue ou pas assez entendue au Congo. Donc c'est pas facile, il y a beaucoup de stéréotypes aussi, tu sais ce que c'est que ce sont les stéréotypes, c'est-à-dire qu'on se fait une image de la femme dans les sciences
Et donc une image, c'est une femme dure, elle ne pense qu'aux études, elle ne s'occupe pas de la maison, voilà. Donc il faut changer les stéréotypes et que les sciences, c'est pour les hommes sont plus intelligents. Donc il faut changer les stéréotypes et puis se battre, travailler et montrer qu'on existe, mais on montre qu'on existe par le travail. Quand il y a des résultats, à ce moment-là, les hommes sont obligés d'accepter vos travaux. Donc il faut s'imposer par les travaux, par le travail. Voilà. On va prendre une autre question. La représentante de cette école est là, c'est le complexe scolaire La Grande Récré, qui est ici représenté par sa promotrice, Madame Yoka. On applaudit un peu très fort pour Madame Yoka, la promotrice. Elle a dit, je ne peux pas rater l'occasion de rencontrer la professeure. Et voilà, elle est là, la promotrice du complexe scolaire La Grande Récré. Donc la candidate, je suppose, c'est Bikoumou Nandi Claudel Eunice. C'est bien cela. Elle est où? Elle est où? Voilà. Et laquelle qui est ici, c'est Bikoumou, c'est Mbouessé et Belle Grâce. Pardon? Moboussé. Moboussé, s'il vous plaît. Passez, Moboussé. Moboussé, votre question, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute. Moboussé. Bonjour professeur. Bonjour. Je me nomme Moboussé Grâce et Belle Oriana. J'ai 14 ans, je suis en classe de 4e. Ma question est celle-ci. Considérez-vous l'art comme étant une source de motivation dans votre parcours professionnel? Considérez-vous l'art? Je crois que ça part du fait qu'elle a vu qu'il y avait beaucoup d'objets d'art. Ah, ok. Voilà. ok, comme source de motivation du parcours professionnel. Non, c'est pas une motivation en soi, c'est un plaisir. En particulier, si tu fais référence à... Oui, je suis entourée d'objets artistiques africains et je trouve que le bois est très beau, que c'est vraiment un matériau noble et donc j'adore les objets en bois. Et c'est vrai que quand on est dans un environnement où on se sent bien, on crée, on réfléchit mieux. Donc... voilà, moi j'ai deux passions, c'est vrai, l'art pour le plaisir que cela donne autour de soi, le confort, mais la lecture aussi. Ce sont mes deux outils, mes deux moyens d'évasion et de faire que la vie soit agréable à vivre. Ok, merci beaucoup. Voilà, satisfait de la réponse. Ah oui, en tout cas, parce que moi, personnellement, je suis un grand fan de l'art. Parce que j'ai appris que l'éducation artistique permettait de développer beaucoup de compétences. Mais j'ai été aussi frappé, lorsque j'ai réalisé le film, de constater que vous aimez bien l'art. Or, ça serait bien que l'école aide les enfants à aimer de l'art et n'a pas considéré l'art comme si c'était quelque chose de facultatif. J'espère bien que Madame Yoka, c'est le cas chez vous. J'en profite pour saluer Monsieur Mundaya Théophane, ici présent, et le directeur des études du complexe scolaire Aliou Fatima. Professeur, vous vous souvenez, on a fait une activité avec le complexe scolaire Aliou Fatima et ils sont venus très nombreux. On les applaudit très 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 fort. Voilà, professeur, c'était les questions outside. Maintenant, nous allons passer à des questions qui font partie du top 10. Je vais essayer un peu de demander aux candidates de passer une à une par rapport à leurs questions. C'est là que je n'ai pas appelé. On commence avec vous. Passez, s'il vous plaît. Oui, passez. Oui, avec des applaudissements. Bonjour, professeur. Bonjour. Je suis très émue de vous voir aujourd'hui. Je me nomme Duzi Kimberly Angela. Je suis élève au groupe scolaire Albem Les Cataractes en classe de terminale D. J'ai 18 ans. Ma question est la suivante. Nos écoles dépourvues aujourd'hui de laboratoires, quels moyens envisageriez-vous pour intéresser les jeunes filles dans le domaine de la science? Merci pour ta question. C'est vrai que c'est un défi. Intéresser les jeunes filles dans les sciences dans un environnement où il y a peu de laboratoires, c'est pas facile, mais il y a des moyens on fait avec ce que l'on a. Un, c'est
nous, à la Fondation congolaise pour la recherche médicale, on a des laboratoires. Donc, c'est déjà faire des portes ouvertes pour que les jeunes filles, et pas que les jeunes filles, les jeunes garçons aussi, puissent venir voir ce qui se fait au laboratoire. La possibilité de faire aussi des petits stages de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, pour s'imprégner, pour voir, pour assister les doctorants, pour voir ce que c'est, comment on pose une question scientifique et ce que l'on fait. Ensuite, il y a aussi la possibilité de vous inviter, quand il y a des conférences, venir écouter. Vous n'allez pas tout comprendre, mais il y a des... Voilà, il y a un esprit critique qui peut s'animer, qui peut s'allumer, et vous allez avoir envie de... Vous allez aiguiser votre curiosité aussi. Donc, et quand on a l'esprit critique et on est curieux, on est déjà bien préparé pour être scientifique, parce qu'après, le reste, on s'adapte et on pose les questions. On apprend à poser des questions et à trouver, à proposer des solutions et trouver des chemins pour aller vers ces solutions. Voilà, c'est la méthodologie. Et donc, cela, on peut déjà vous le transmettre. Donc, l'esprit critique et la curiosité, vous poussez à lire, beaucoup lire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, très belle question. Suivant, allez-y. Bonjour professeur, je m'appelle Odé Santier-Churut, j'ai 14 ans et je fréquente à l'école Aliou Fatima. Ma question est la suivante. Est-ce que les changements climatiques ont-ils un impact sur la propagation des maladies infectieuses au Congo? Alors, merci pour ta question. Là, c'est très technique. Oui, les changements climatiques, comme vous le constatez, il y a des différences de température. Et il y a beaucoup de maladies infectieuses qui aiment beaucoup, qui sont très sensibles au climat, à la température, les moustiques en particulier, pour un ami que nous connaissons tous très bien, ou un ennemi. Et donc les moustiques sont très à l'aise à certaines températures, et plus il fait froid, moins ils se sentent à l'aise ou peuvent survivre. Voilà pourquoi le paludisme ne peut pas se développer dans certains pays tempérés. Donc, il est clair que les changements climatiques vont faire qu'il y a certains moustiques, il y a certains parasites qui vont se sentir de mieux en mieux et qui vont se multiplier et essayer de nous infecter ou infecter nos animaux. Donc, voilà pourquoi... les changements climatiques, on en parle souvent, et ta question est très belle, parce que c'est un tout. Même dans ce que je fais, la recherche sur les maladies, on doit travailler avec les climatologues, on doit travailler avec ceux qui travaillent avec la santé animale, on doit travailler avec les agronomes, parce que tout est lié. Et donc, moi, je vais voir un tout petit angle, l'autre va voir un autre angle, et tous ensemble, on va pouvoir trouver la solution. Parce que ce problème des changements climatiques vont avoir un impact, pas que sur les parasites, bon, moi je suis axée parasites, virus, bactéries, mais aussi sur la santé humaine. Donc, tout ça doit être analysé en même temps. Donc, effectivement, il va falloir être très attentif à ces changements climatiques et le lien avec les maladies émergentes et réémergentes. Merci, professeur. Très bien. Professeur, il y en a une qui n'est pas là et qui s'appelle Au baptême. Elle dit ceci: dans votre interview et certaines de vos publications sur les réseaux sociaux, vous insistez sur les efforts et sacrifices de vos parents. Vous insistez sur les animaux qui sont vos totems, qui vous identifient. Elle demande si votre notoriété scientifique est une marque de reconnaissance envers vos parents ou si c'est un don de la nature. Ok. Alors, déjà, ma première réponse, ça sera la notoriété scientifique, on ne la cherche pas. Je n'ai pas fait les sciences pour être connue, pas du tout. Donc, là, ce n'est pas une reconnaissance envers mes parents. Maintenant, dire que la notoriété ne fait pas plaisir à mes parents, c'est autre chose, mais c'est un résultat. Maintenant, revenir à la fourmi, c'est vrai, j'ai deux totems, comme vous l'avez dit, la fourmi et la panthère. Alors, c'est très bizarre, mais pour moi, c'est très proche. La fourmi, c'est un tout petit insecte que l'on ne voit pas. Et pourtant, Dieu qu'il est formidable. Et la fourmi, elle est petite, mais elle travaille en équipe.
Et la fourmi est capable de faire une fourmilière et de résoudre. Il y a des fourmis qui font la guerre, il y a les ouvrières, il y a la reine. Elles sont extrêmement organisées, mais très petites. Et je trouve que c'est un peu mon angle de ma manière de travailler, à savoir que je travaille toujours en équipe et ensemble nous sommes capables d'accomplir des choses, de grandes choses. Maintenant, la panthère, alors c'est un animal beaucoup plus imposant, beaucoup plus solitaire et qui est très mystérieux, et en particulier les yeux. Et moi, toute ma vie, on m'a dit que j'avais des grands yeux et des yeux qui parlaient beaucoup. Je ne dis rien aujourd'hui à la maison, mon mari, rien qu'en regardant mes yeux, il peut dire ce que je pense. Et donc pour moi, la panthère, c'est ça. Elle est seule, solitaire, ce que beaucoup de scientifiques sont, mais attention, rien qu'avec le regard, la panthère est capable de faire toute une stratégie et la personne en face ne saura rien. Mais si on est très attentif aux yeux de la panthère, on saura si elle est contente, si elle est prête à attaquer. Voilà. Donc, ce sont deux totems que je trouve fantastiques et je trouve que je m'identifie assez à ces deux. C'est l'occasion pour moi de rappeler Edar qui vous avait dit le jour où on tournait le film que le Congo, c'était le pays de la panthère. Est-ce que vous trouvez que c'est une coïncidence ou c'est... Alors je dirais, y a-t-il des hasards? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelquefois, alors, les totems, est-ce qu'on les choisit ou ce sont eux qui nous choisissent? Mystère. Vous dire, la panthère... Vraiment, chez moi, vous l'avez vu, j'en ai une, et que j'adore. J'adore sa forme. Et j'adore le Congo, évidemment, j'aime beaucoup ce pays. Et quand on m'a dit que le Congo était représenté souvent par une panthère, je me suis dit, voilà, tout s'explique. Il n'y a pas de hasard, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Ah oui, c'est une bonne déclaration. Prochaine intervenante, question s'il vous plaît, qui n'est pas encore passé. Allez-y, passez. C'est Fred Beaupré. Oui. Allez-y. Bonjour professeur. Je me présente, mon nom est Bitemo Daf. Je suis élève à Fred Beaupré en classe de 3e. J'ai 14 ans. Ma question est la suivante. C'est par le biais de votre film que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer et de connaître votre parcours qui force l'admiration et de découvrir aussi l'existence de votre fondation. J'aimerais bien savoir quels sont les objectifs que vise votre fondation. Merci pour ta question. Alors la Fondation congolaise pour la recherche médicale, je l'ai créée donc en 2008. Alors le but, c'était d'assister le pays à développer la recherche dans le pays, puisque j'ai fait, comme tu l'as vu dans le film, j'ai fait mes études à l'extérieur du pays et je voulais rentrer travailler pour mon pays, mais il n'y avait pas de laboratoire de biologie moléculaire, puisque je suis biologiste moléculaire, il n'y en avait pas dans le pays. Alors j'avais deux possibilités, soit je restais à l'étranger, là où il y a des laboratoires, soit je m'arrangeais pour créer quelque chose qui me permettait, un laboratoire qui me permettait de rentrer. Mais pour créer ce laboratoire, il faut une structure officielle. Et donc la structure officielle, ça a été la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Alors le but, c'est quoi? C'est la mission, c'est de contribuer au renforcement des capacités de la recherche biomédicale au Congo. Les objectifs, c'est conduire des activités de recherche biomédicale qui servent le pays. Donc on travaille sur le paludisme, le VIH-Sida, sur les maladies qui sont importantes pour notre ministère de la Santé. Ensuite, la formation, vous les jeunes. Il faut que nos étudiants puissent être bien formés. Or, il n'y avait pas de laboratoire. Beaucoup d'étudiants, à l'époque de l'université Marien Ngouabi, n'avaient pas de laboratoire d'accueil sur place où ils puissent faire un travail de pointe dans ce domaine. Donc, c'est offrir
cette plateforme aux étudiants, donc la formation. Et puis le quatrième objectif de la fondation, c'est le plaidoyer, c'est faire comprendre à nos dirigeants qu'il est important d'investir dans la recherche. Donc il y a plusieurs activités de plaidoyer, dont une activité de plaidoyer qui est de faire comprendre qu'il faut qu'il y ait plus de filles et de femmes dans les sciences. Cela fait partie de nos activités de plaidoyer parce que s'il n'y a pas assez de scientifiques, on ne pourra pas progresser, le développement ne sera pas au rendez-vous, on monte en descente, s'il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas de développement. Donc, il faut répéter, parce que malheureusement, dans beaucoup de pays, dont notre pays, on pense que la recherche, ma foi, c'est... Quel mot? C'est la 5e roue d'une voiture. Tu sais ce qu'on met? Où on met la 5e roue? Oui, derrière la voiture. On l'oublie. Voilà. Or, c'est une roue importante, mais il faut qu'elle quitte le coffre pour faire partie des 4 roues qui font avancer la voiture. Donc ça, c'est les activités de plaidoyer que nous conduisons. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour professeur, très ravi de faire votre connaissance aujourd'hui. Et ainsi, ma question est la suivante. Tout d'abord, vous avez déclaré à la fin du film aux jeunes filles d'avoir de l'ambition. Et vous avez également déclaré à la BBC Afrique, à la fin de l'un de vos interviews, que l'ambition doit être une valeur féminine. Ainsi, ma question est la suivante. Pensez-vous que dans un pays comme le nôtre, où l'investissement dans les sciences n'étant pas toujours conséquent, l'ambition que l'on désire atteindre peut déterminer sur les résultats attendus? Merci. Ta question c'est un défi. Hein. Alors, je vais te dire ce que j'attends de vous, ce que j'attends des filles. Quand je parle d'ambition, c'est très important. L'ambition, c'est voir loin. L'ambition, c'est se dire, c'est de ne pas attendre tout des autres. Parce que si on attend tout des autres, on n'aura rien. On ne sera jamais satisfait. L'ambition, c'est voir grand. C'est rêver grand. Et ce n'est pas juste un mot ce que je vous dis. Hein. C'est vrai. C'est rêver grand. Se dire, ok, un jour je serai astronaute. Un jour je serai... Mais les rêves les plus fous, quand on s'est dit ça, on se dit, ok, je suis congolaise. Ok, mon pays est ce qu'il est. Ok, mais je rêve un jour d'être en compétition avec un petit Américain, un petit Chinois ou un petit Brésilien ou un petit Indien. Pourquoi je serai toujours derrière? Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Mon rêve, ça va être, ok, je vais être en compétition avec les meilleurs du monde. Pas qu'avec les meilleurs Congolais, pas qu'avec les meilleurs Africains. Je veux être en compétition avec les meilleurs du monde. Moi, c'est ce que je me suis dit. En science, il y a des très grands journaux. Science, Nature, ce sont les plus grands journaux du monde. Où qu'on soit dans le monde, pardon, au Japon ou aux États-Unis, quand on regarde Science, on dit X a publié dedans, on dit ça, on sait tout de suite the best, le meilleur. Quand on est scientifique, moi je reviens au Congo, en tant que scientifique, je me dis, bon, un jour, mon ambition, mon rêve professionnel, c'était, en tant que scientifique, un jour de publier dans les meilleurs journaux du monde, pas les meilleurs journaux africains, du monde. Toi, tu vas te dire, oh oui, bon, je suis au Congo, il n'y a rien, bon, je ne peux pas avoir cette ambition. Que nenni, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'ai travaillé, et un jour, depuis le Congo, ici, j'ai publié dans cette revue Science. Ça a été pour moi, j'en ai pas dormi pendant des nuits, évidemment, mais c'était formidable. Mais quand je dis ça, c'est pour dire que l'ambition ne dépend pas forcément des autres, ça dépend de chacun de nous. Et après, ça prend le temps que ça prendra pour atteindre l'objectif.
Mais l'ambition, elle est personnelle. Elle est personnelle et on doit voir grand. Et je ne suis pas d'accord avec qui que ce soit qui dira que parce qu'on est un Congolais, parce qu'on est dans un pays pauvre, on ne peut pas avoir le prix Nobel, on ne peut pas faire les plus grandes choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais on doit pouvoir accomplir, je vais dire, 80% ou 60% du job. Après, les autres 40% qui vont te permettre d'arriver en haut, ce sont les autres. Parce que quand on travaille, qu'on soit au Congo, en Inde, en France, n'importe où, il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui voient. Il y a des puissants qui voient que là, la personne travaille. Et ces gens-là vont vous donner les moyens de travailler. Ces gens-là vont vous permettre d'atteindre votre ambition, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Donc, quand je dis l'ambition, oui. Et que c'est une valeur féminine, oui. Pourquoi il n'y aurait que les hommes qui auraient le droit de se dire « Oui, moi, je veux arriver au sommet ». Ben, en tant que femme, je me dis « Si je veux arriver au sommet, je dis je vais arriver au sommet ». Je ne regarde pas que je sois un garçon ou une femme. Et il faut que vous, les filles, que nous, les femmes, on comprenne que le sommet, ce n'est pas que pour les hommes. C'est pour nous aussi. On a droit d'arriver au sommet et de pouvoir marquer le monde de notre empreinte. Mais ça, on doit le décider. C'est ça l'ambition. Voilà ce que je peux te dire. Donc pour moi, ça doit devenir une valeur féminine pour finir, parce que dans notre société, culturellement, le mot ambition est mis chez l'homme. Un homme, il doit être ambitieux. L'homme, il doit arriver de devenir directeur général. L'homme, il doit arriver de devenir général de l'armée. L'homme, il doit... moi, si j'étais femme et que j'étais dans l'armée, je peux te dire que mon rêve, ça serait de devenir général. C'est pas être brigadier. Et puis quoi encore? Non. Donc, voilà comment on doit raisonner. C'est se dire, ok. C'est ça l'ambition, c'est se dire juste, rien ne va m'arrêter à cause de mon genre. Voilà. Donc, ambition féminine. Tu es femme, tu es fille, où tu veux aller, tu vas. C'est pas le fait que tu sois une femme qui doit t'arrêter. Si toi-même tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais pas le fait de te dire, je suis une femme, alors je m'arrête. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Et donc, je dis... Faire de l'ambition, faire de la recherche ou faire de l'ambition une valeur féminine, c'est très important. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Ah oui, très belle réponse, très chers téléspectateurs. Cette émission consacrée exclusivement à l'actrice du secteur de l'éducation qu'elle est, parce que la professeure Francine Toumi est avant tout professeure d'université. Yapatou nous signale qu'il ne reste plus que 3 minutes. Vous vous posez la question de savoir qui a remporté la compétition de jeu concours. Pose ta question et gagne. Professeur, une dernière question. Les gagnants gagnent quoi? Les gagnantes gagnent quoi? Alors, les gagnantes, le plaisir de partager un repas avec moi et de continuer la discussion. Oui, on va continuer la discussion. Oui. De pouvoir faire, de les suivre pendant un moment. Le plaisir de venir dans nos laboratoires et rencontrer les équipes et voir si elles veulent faire un stage. Les portes vraiment leur seront ouvertes. Et après, qui sait, peut-être qu'il y a certaines d'entre elles qui voudront continuer dans les sciences et je me ferai un plaisir d'être leur marraine. Voilà, donc les 5 gagnants, très chers téléspectateurs, à découvrir ce soir sur edubraza.news, 19h. Ne manquez pas le rendez-vous, tapez edubraza.news pour découvrir les 5 gagnantes. Vous l'avez bien entendu, la professeure Francine Toumi l'a dit, elles vont bénéficier de beaucoup de choses, elles seront reçues par elles pourront visiter tout ce qu'elle fait, elles pourront aussi
être mentorée par elle si elle souhaite entreprendre une carrière scientifique. C'est pas beau ça comme cadeau de début de l'année? On applaudit très 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 fort pour la professeure. Et nous, très chers téléspectateurs, on va dire merci à toutes les écoles qui ont accepté de travailler avec nous sur ce projet. Ça n'a pas été facile. Immaculée Conception, Camaralai de Laurent Coy, Institut Mandandou de Charles Baki, les Amis de Colombe. Les Amis de Colombe, oui. Aliou Fatima, merci, ils sont là, ils se sont mobilisés, ils sont très nombreux. Et oui, voilà, Albem Les Cataractes de Madame Sophie. Salut Madame Sophie. N'oubliez pas, à 19h, on publie les résultats pour savoir qui a gagné et qui a perdu. Enfin, qui n'a pas perdu, mais qui n'a pas eu. La grande récré avec Madame Yoka, on l'applaudit encore très 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 fort, elle est là. Elohim School de Frankel Kwakabi, on les applaudit aussi très 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 fort. Et tous les parents qui soutiennent ce programme, la Fondation UBA qui nous accompagne, on vous dit infiniment merci de nous avoir suivis. C'était Cursus Métier, le tout premier numéro consacré à Francine Toumi. Mais c'est pas fini, on continue sur les réseaux sociaux. Facebook, ça se passe à l'école, YouTube, ça se passe à l'école, et Internet et dubraza.news. On se dit au revoir. UBA, Africa's Global Bank.